Quand j'avais une dizaine d'années, une amie de ma maman tirait les cartes. Et j'ai été profondément interpellée par cette pratique en fait. Elle tirait les cartes avec l'oracle G. Et du coup, j'ai voulu moi-même essayer de tirer les cartes. Bon, moi, j'avais pas d'oracle. Donc, du coup, j'ai pris un jeu de tarot, un jeu de société. Et je m'amusais à décrire en fait ce qu'il y avait sur les dessins, à raconter une histoire. Donc, je m'amusais à faire ça à ma famille. Je m'amusais à faire ça au collège. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je disais, ça se passait. Un jour, j'ai eu peur, en fait, parce que j'ai prédit un décès et ça s'est passé. Chose que normalement, on n'est pas censé dire dans les cartes, mais à une dizaine d'années, on ne connaît pas vraiment les codes et puis on s'amuse de ça, en fait. Donc du coup, j'ai pris peur et j'ai arrêté cette pratique jusqu'à 2000. C'était un peu après Covid, donc jusqu'à 2020. Où en fait j'étais à une période compliquée de ma vie où j'avais besoin d'avoir des réponses. Donc je sais pas pourquoi ça m'est revenu. Je me suis dit mais les cartes. Donc je me suis replongée dans les cartes. J'ai acheté mon premier oracle, l'oracle G. Et je me tirais les cartes pour moi. Et à côté de ça, je m'amusais à le faire aussi sur TikTok. Et c'est TikTok en fait qui a propulsé cette création d'entreprise où si je m'étais pas mise sur TikTok, je pense que ça aurait pas eu la même ampleur que ce que ça a aujourd'hui. Du coup, je me suis mise sur TikTok, ça a bien marché et j'étais même surprise. Du coup, au début, je faisais les tirages gratuitement et à force, je me suis dit, en fait, je peux pas faire ça gratuitement, je peux pas donner mon temps comme ça, donner mon énergie sans rien avoir en retour. Même si faire du bien aux gens, ça me suffisait, à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose avec ça. Du coup, j'ai monté mon entreprise, ma micro-entreprise pour les cartes. Et du coup, depuis ce temps-là, je tire les cartes. Au début, je faisais ça à côté de mon travail. Et petit à petit, j'ai voulu que ça prenne plus de place dans ma vie. Donc, je me suis lancée à fond dedans. Et depuis 2020-2021, par là, je voulais créer mon oracle. Donc, j'ai fini par le créer. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai un don. Je pense que tout le monde est capable de le faire. Cependant, il faut arriver à s'écouter. Voilà, à écouter notre intuition, cette petite voix dans notre tête qui fait qu'on peut avoir des idées, des souvenirs ou des rêves qui surgissent. Je pense que c'est ça qu'il faut écouter. Cette idée d'oracle me vient parce que dans la plupart des jeux de cartes que j'avais, j'arrivais pas exactement à dater les événements. Dans la plupart des jeux de cartes qu'on a, on a uniquement les saisons. Et pour moi, ça me suffisait pas. Ça me suffisait pas parce que en 3 mois, il peut se passer beaucoup de choses et que 3 mois, c'était pas assez suffisant pour moi pour pouvoir dater un événement. Et puis j'avais envie de quelque chose qui me ressemble, de créer quelque chose et de me l'approprier. À la base, je voulais pas vendre mon oracle en fait, hein. C'était vraiment un oracle pour moi. Donc au début, je l'ai fait en format papier avec des feuilles canson. Je l'ai testé un petit peu, mais bon, dans les masses, ça glissait pas des masses. Donc du coup, j'ai créé des visuels temporaires, on va dire, pour tester les cartes. J'ai vendu quelques exemplaires de ces visuels que j'ai fait, mais c'était pas ça en fait, l'objectif. Celui-là, il était vraiment pour moi, pour pouvoir tester les cartes. Et après quelques ajustements, quelques modifications, j'ai créé les visuels définitifs des cartes. Au niveau de ces visuels, ce sont que des photos de moi, parce que j'adore la photo, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, je suis la nana qui est un peu relou quand on se balade, puisque j'arrête pas de prendre des photos. Et en fait, voilà, cet oracle est issu de ma passion pour la photographie. Donc toutes les photos, je les ai retravaillées en mode dessin pour que ça fasse vraiment quelque chose d'authentique et que ça fasse pas juste l'aspect photo. Et au niveau du nom de l'oracle, Calberdia, le C pour mon nom de famille, Chabanet. Albert pour le prénom de mon grand-père qui est décédé. Et Dia pour Nadia, une personne qui est décédée aussi et qui a beaucoup compté dans ma vie. Ce qui a donné du coup Calberdia. Et à travers cet oracle, c'est aussi l'amour que j'ai envers ces personnes qui continuent de vivre à travers moi. Mais je trouve que aussi c'est un hommage pour ces personnes qui
qui vivent à travers cet oracle. C'est comme un petit clin d'œil, en fait. Et, euh, et pour moi, ces deux personnes ont été une source d'inspiration pendant tout ce temps. Et, euh, et je pense qu'ils ont façonné aussi à leur manière la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui me plaît dans la cartomancie, c'est le fait déjà d'avoir un impact dans la vie des gens, de pouvoir les accompagner, de pouvoir les conseiller, de pouvoir leur donner des réponses. Parce que c'est vrai que moi-même, durant ma vie, j'ai eu beaucoup de moments de doute où j'aurais aimé avoir des réponses et où j'avais personne pour me les apporter. Je dis pas que je suis la lumière des personnes qui viennent me consulter, mais je suis là sur leur chemin et si je peux les aiguiller, c'est d'autant plus bénéfique pour moi. Et en plus, j'en fais mon métier, donc c'est tellement gratifiant en fait de voir que la chose évolue, la chose grossit et que j'ai un impact dans la vie des gens et surtout que j'ai beaucoup de retours positifs et bienveillants sur ma personne. Et je pense que le fait d'avoir tous ces retours et que ces personnes me fassent confiance, ça me donne encore plus confiance en moi et encore plus confiance en ce que je donne et en mon travail. Non, il n'y a pas un jour où je regrette ce que je fais. Il y a des jours où j'ai des doutes, où je me demande si je suis sur le bon chemin, si j'ai pas fait une erreur en arrêtant mon CDI pour me consacrer à 100% à ça. Et puis dès que j'ai des doutes, en fait, c'est incroyable, mais l'univers m'envoie des choses qui me boostent. Sans forcément que je les demande, hein, mais dès que je commence à avoir un peu de doute ou que je me pose des questions, bah, le lendemain, l'univers m'ouvre la voie en fait. Et, euh, et tous les jours, je suis fière et je suis contente d'être dans cette voie-là. Je sais que ça paraît un peu farfelu pour certains, mais pour moi c'est beaucoup et c'est très très significatif parce que quand je vois le bien que je fais autour de moi, euh, vraiment ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et je suis vraiment très contente aujourd'hui de, de faire ce que je fais. Oui, je compte développer encore plus mon activité, j'ai plein de projets en tête. Euh, mais bon voilà, tout ça, ça demande de l'investissement, ça demande de l'idée, ça demande de l'organisation. L'idée, c'est pas ce qui me manque. Par contre, ce dont je suis un peu en carence, c'est l'organisation. Mais bon, ça se trouve petit à petit. Donc oui, je compte développer encore plus mon activité et j'espère faire accroître mon entreprise. Le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de croire en soi. Euh, Tout part de nous. Tout ce qui arrive à nous dans la vie est le reflet de ce qu'on dégage, de l'énergie qu'on dégage. Et souvent, je dis aux personnes qui viennent me consulter qu'en fait, les réponses, ils les ont déjà à l'intérieur d'eux. Et que moi, je suis juste là pour ouvrir les portes que eux, ils n'osent pas pousser. Donc, vraiment, le conseil que j'ai à donner, c'est de croire en vous, de croire en votre intuition et de croire en votre capacité à faire les choses et à tout dégommer.